Bienvenue 3ABN français. Je suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je veux vous présenter un sujet très intéressant, le pouvoir de la langue. Une de mes poètes préférées a dit un jour que les mots créent des mondes. Et ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les mots ont le pouvoir de créer des choses, des gens, des expériences, de l'art, etc. Son intention n'était pas de faire appel à la perspective chrétienne du monde comme la source de son affirmation, mais c'est mon intention. Parce que lorsque j'ouvre ma Bible, à la première page, on me dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il n'a pas utilisé ses mains. Il n'a pas emprunté de matériaux à personne pour le fabriquer. Il n'a pas demandé d'aide à qui que ce soit. Tout ce que Dieu avait à faire était de parler. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Les mots créent des mondes. Les mots vous ont créé. Ce que je ne veux pas dire par là, c'est que votre maman et votre papa sont entrés dans une pièce, se sont assis sur le lit et ont dit qu'il y ait un bébé. Et boum, votre maman était enceinte. Le processus était un peu plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont vous êtes et qui vous êtes est la conséquence de mots. Certains d'entre vous marchent avec confiance dans leur ministère parce que quelqu'un a identifié leurs dons, a parlé de vos vies et les a stimulés en vous. Certains d'entre vous ont des insécurités, des peurs et des préjugés qui existent à cause de ce qui a été dit dans votre foyer. Que ce soit dit à toi, de toi ou autour de toi. Certains d'entre vous sont devenus de meilleurs amis, des parents, des époux et chrétiennes simplement parce que quelqu'un vous a dit la vérité. Vous tous, j'espère, vous êtes ici aujourd'hui sous le bon plaisir de Dieu parce que vous avez entendu la parole de l'Évangile et que vous l'avez cru. Les mots ont fait de vous ce que vous êtes et comment vous êtes. Cela me dit que les mots sont un outil puissant. Je parie que si je vous demandais quelle est la première fois que quelqu'un vous a fait sentir moins que vous êtes, vos sentiments seraient liés à un souvenir qui implique des mots. Peu importe l'âge que vous avez, certains de nos problèmes personnels actuels sont dus à un vieux traumatisme. Lorsque quelqu'un nous a dit quelque chose qui a brisé notre sentiment de soi ou notre identité. Et maintenant, nous dépensons tout ce temps à prier et notre énergie, notre argent en thérapie pour annuler le pouvoir d'une simple phrase. En vérité, le proverbe est vrai. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comme vous le savez déjà, Jacques n'est pas du genre à mâcher ses mots. Et je suis éternellement reconnaissante pour ça. Jacques nous a donné une perspective difficile, mais utile, sur la façon d'utiliser nos mots, que je prie nous aidera à utiliser nos mots pour créer un monde meilleur. Jacques 3 dit
Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps et le cours de la vie. On tend elle-même enflammée par la gaine. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. J'ai 3 points simples à soulever aujourd'hui. La langue est responsable. La langue est puissante. La langue est incohérente. Reprenons. La langue est responsable. Le chapitre 3 de Jacques commence différemment de ce que nous aimerions. La culture chrétienne d'aujourd'hui est tellement saturée de messages du type « vous pouvez le faire » que la lecture de tout ce qui dit « vous ne devriez pas le faire » peut sembler inconnue et étrange. Le début du chapitre 3, verset 1 de Jacques qui dit que peu d'entre vous devraient devenir enseignants. Quel découragement! Pourquoi dirait-il une chose pareille? Pourquoi dirait-il aux gens qu'ils ne devraient pas chercher à devenir enseignants? N'est-ce pas une chose bonne et pieuse qui mérite d'être poursuivie? Eh bien, la fin du verset répond à cette question. Vous ne devez pas être nombreux à devenir enseignants, mes frères, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous devez vous demander comment cet avertissement s'applique aux paroles de Jacques concernant la langue. La réponse est évidente. Si l'on considère que le principal instrument utilisé par un enseignant, c'est quoi? Sa parole. L'enseignant est un communicateur dont les mots ont généralement du poids et de l'influence dans leur contexte particulier. Si vos mots changent le monde des individus,
alors ce que vous dites est plus important que vous pouvez imaginer. Deuxièmement, la langue est puissante. Dans les versets 3 à 8, Jacques utilise une série de métaphores pour peindre l'image de l'influence contrôlante de la langue. Il dit que si nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Regardez aussi les navires. Bien qu'ils soient si grands et poussés par des vents violents, ils sont guidés par un tout petit gouvernail. Partout où la volonté du pilote se manifeste, la langue aussi est un petit membre, et pourtant elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Jacques fait remarquer le morse d'un cheval, le gouvernail d'un bateau et un feu de forêt. Tous trois sont de petites choses qui contrôlent de grands objets. Quelque chose de si petit peut avoir plus de contrôle sur nous que nous ne le pensons dans un sens. La langue a une influence déterminante sur le comportement de tout le corps. Mais si c'est le cas, cela signifie aussi que dans un autre sens, avoir le contrôle de la langue signifie que vous avez le contrôle de tout le corps. Si la langue influence le corps tout entier, alors un élément réel de croissance et de maîtrise de soi dans tous les domaines est d'établir la maîtrise de soi dans un seul. On dit que si l'on ne peut pas contrôler sa bouche, il est fort probable que l'on ne puisse pas contrôler autre chose. Qui pourrait penser que notre croissance générale de la sainteté, de la retenue et de la prudence peut être liée à notre capacité à maîtriser notre parole? Jacques appelle la langue mal agitée, ce qui signifie que la langue est instable. Elle est comme un enfant de 2 ans avant de se coucher. Il ne peut pas rester tranquille. Elle nous pousse à prendre nos téléphones et à poster sur les médias sociaux avant de réfléchir. Elle nous pousse à commenter avant d'avoir rassemblé le contexte. Elle nous fait parler durement à nos enfants et à nos maris et nos femmes. Elle nous fait déshonorer nos amis dans leur dos et même en face de leur visage. Même lorsque nous voulons la remettre à sa place, nous n'arrivons pas à dompter cette chose dans notre bouche qui, selon Jacques, est pleine de poison et enflammée par l'enfer. Dire que la langue est enflammée par l'enfer, c'est souligner qu'il y a des moments où notre bouche participe littéralement avec Satan et fait ce qu'il veut. La langue, on a dit, le 3e point, elle est incohérente. Jacques dit au verset 9, « Par la langue, nous bénissons notre Seigneur et Père, et par la langue, nous maudissons les gens qui sont faits à la ressemblance de Dieu. » Il y a un énorme décalage entre notre adoration de Dieu et la façon dont nous parlons aux personnes que Dieu a créées. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas vu ou que nous avons oublié le fait que la façon dont nous parlons aux gens en dit beaucoup sur ce que nous croyons réellement de Dieu. Peut-être avons-nous oublié que notre discours envers lui et envers les autres est à la fois une forme d'adoration, que c'est une chose incohérente de chanter « Je t'aime Seigneur » et d'insulter quelqu'un d'autre le lendemain. Maintenant que nous savons quel mal la langue est capable de faire, voyons ce que Dieu attend de nous et comment s'y prendre. La seule façon de contrôler votre langue est d'invoquer le Saint-Esprit. Lorsque vous demandez la présence du Saint-Esprit selon vos besoins, Dieu dit qu'il vous donnera l'autorité parce qu'il a l'autorité. J'aime la façon dont Isaïe, chapitre 50, verset 40 le dit. « Le Seigneur Dieu m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est fatigué. Il me réveille matin après matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute en tant que disciple.
Il dit que Dieu me réveille. Il commence à me parler le matin pour que je sache comment utiliser ma langue aujourd'hui. En d'autres termes, il se réveille le matin et il dit, maintenant, ma demande est la suivante, que tu parles à travers mes lèvres, en mettant des idées dans mon esprit, quand je parle et en les rendant audibles, quand j'en ai besoin. Il commence sa journée en invoquant le Saint-Esprit pour utiliser sa langue. La Bible appelle ce concept « être rempli de l'Esprit ». Lorsque le Saint-Esprit commence à gouverner votre parole, vous le saurez après vous être normalement. Je n'aurais pas dit cela à cette personne de cette façon. Lorsque vous invitez le Saint-Esprit, il dit qu'il vous rencontrera à cette heure-là. Même si vous ne n'avez pas passé, même si vous n'y avez pas passé, ou si vous ne savez pas ce que vous allez dire, le Saint-Esprit va parler à travers de vous. Avant de parler aux personnes qui déclenchent votre vie, par exemple, chaque fois que votre conjoint, vos parents, vos enfants disent quelque chose de controversé, vous devez dire « Seigneur, fais ce que tu veux. Prends ce que j'ai à dire dans la direction où tu veux qu'il aille, dans la direction que tu veux. » En conséquence, des apologies sortiront de votre bouche. Un compliment jaillira de votre bouche. L'insulte que vous aviez préparée la veille ne peut pas sortir de votre bouche parce que Dieu l'a bloqué. Vous avez peut-être vos pensées initiales en tête, mais au lieu de les exprimer, vous avez donné à Dieu la liberté de remplir le moment avant avec ce qu'il dirait s'il était à votre place. Regardons une autre écriture. J'adore celle-ci. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Quand on côtoie la saleté pendant trop longtemps, on ne s'en rend plus compte qu'elle est sale. C'est pourquoi on rit à certaines blagues à la télé. C'est pourquoi nous sommes divertis par un langage grossier. Et c'est pourquoi nous finissons par adopter le type de discours que nous écoutons souvent. Nos lèvres deviennent impures parce que nous sommes entourés d'impureté. Nous nous habituons tellement à l'impureté. Ces jours-ci, nos enfants sont félicités lorsqu'ils parlent avec insouciance, lorsqu'ils insultent les autres. On les félicite lorsqu'ils parlent comme des adultes, lorsqu'ils sont grossiers avec leur bouche. Chaque émission de télévision dicte comment nous et nos enfants devons parler. Notre langage agressif et méchant est devenu la norme, mais vous ne le reconnaissez pas tant que vous ne voyez pas Dieu. Ésaïe dit, « Le jour où j'ai vu le Seigneur, je me suis rappelé combien ma langue était mauvaise. » Il ne s'agit pas seulement de blasphème, mais aussi de rabaisser les gens. Il s'agit aussi de commérage, de déchirer les gens, de mettre en pièces le caractère des gens. Il s'agit d'utiliser votre langue pour blesser les autres. Mais tout le monde le fait, tout le monde, jusqu'à ce qu'il voit Dieu haut et élevé. Quand Ésaïe a vu Dieu élevé et quand il a vu comment les anges parlaient, il a dit « Malheur à moi ». Parfois, nos bouches sont utilisées d'une manière opposée à ce que le Saint-Esprit a dit une fois dans une situation donnée. Et quand votre bouche est utilisée à l'opposé de ce que Dieu a dit ou ce qu'il a à dire dans une situation donnée, la volonté de Dieu ne se manifeste pas à travers de vos mots. Alors, ne vous attendez pas à ce que les choses marchent. C'est pourquoi on peut s'agiter
pendant des années sur le même sujet et rien ne s'améliore. Dieu, le Saint-Esprit, n'a jamais été invité dans la conversation. Donc la conversation n'a pas de poids céleste. Dieu n'a rien changé parce que vos paroles n'étaient pas les siennes. Quand il parle, des mondes sont créés. Quand il parle, la lumière entre dans les ténèbres. Quand il parle, la paix vient là où la confusion abonde. Mais nous lui faisons ce que nous ne voulons pas que nos enfants nous fassent, c'est-à-dire parler pendant que nous parlons. On sait dire à nos enfants, « Tu ne m'entends pas parler, je parle maintenant ». Mais on fait la même chose à notre Père céleste. Nous permettons à notre discours d'être si fort que nous n'entendons pas sa voix. Mais nous permettons à notre discours d'être si bruyant que nous n'entendons pas sa parole. Et nous regardons notre discours n'aboutir à rien, mais à plus de bagarres, plus de conflits, comme le dit Jacques 4. Dieu dit, vous vous battez tout le temps, vous vous querellez tout le temps, vous êtes tout le temps en colère les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes si mondains et si déconnectés de Dieu que son influence ne se fait pas sentir dans votre situation. Mais remarquez ce qui se passe à la fin. Quand Ésaïe se confesse au sujet de ses lèvres, après qu'il ait reconnu que sa bouche n'était pas droite à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, au verset 6, l'un des séraphins vola vers lui avec, dans sa main, un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pinces, et il a touché la bouche d'Ésaü et dit, « Voici ce qui a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. » Certains d'entre nous avons besoin de mettre notre bouche sur l'autel parce que certains d'entre nous, nous avons des bouches sales, des bouches ingrates, des bouches mauvaises, des bouches conflictuelles. Les chérubins ont mis des charbons ardents sur les lèvres d'Ésaïe afin de brûler les mauvaises paroles. Et pourquoi cela est-il si important? C'est important à cause de ce qui se passe au verset 8. Et ça dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Il a reçu des instructions du ciel pour aller de l'avant dans sa vie parce qu'il était maintenant ouvert à la voix de Dieu qui lui disait quoi dire. En d'autres termes, votre langue peut empêcher Dieu de vous donner votre direction. Votre langue peut empêcher Dieu de vous donner des conseils divins et de vous montrer ce que vous devez faire ensuite. Si vous voulez que le Dieu du ciel parle à votre esprit afin qu'il informe votre bouche sur ce que vous devez faire avec votre langue et exprimer avec vos lèvres, alors nous devons nous abandonner et approcher le trône de la grâce pour une transformation divine. En Jésus, nous voyons à quoi cela ressemble d'utiliser nos mots d'une manière qui montre Dieu comme glorieux et honore la splendeur et les porteurs d'images qu'il a créés. Alors, demandez-lui de faire ce qu'il sait si bien faire, c'est-à-dire vous aider. Demandez-lui de vous donner ce qu'il a, c'est-à-dire la puissance, afin que lorsque vous parlez, le fruit de votre parole soit la joie, la paix, la patience,
la douceur, la bonté, la maîtrise de soi et l'amour. Chacun d'entre nous, nous avons besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour nous rendre nouveaux et pour que nos paroles sonnent comme le ciel à nos auditeurs. Votre conjoint compte sur vous. Vos enfants comptent sur vous. Vos parents comptent sur vous. Vos frères et sœurs et les membres de votre famille, vos amis comptent sur vous. Prions-nous. Dieu le Père, tu es grand, tu es puissant, tu es intelligent, tu es sage. Nous te demandons de toucher notre langue, de nous changer complètement, que les mots qui sortent de notre bouche soient un outil qui va édifier la foule, qui va édifier l'Église, qui va édifier notre famille, nos amis. On ne veut plus utiliser notre langue pour blesser les autres. On ne veut plus utiliser notre langue pour faire mal à nos enfants. On ne veut plus utiliser notre langue pour mentir, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais on veut utiliser notre langue pour glorifier ton nom, pour te psalmodier, pour te louer, pour bénir les autres aussi. Nous te demandons les pensées négatives que nous avons dans notre tête, que tu les transformes pour que lorsqu'ils descendent, lorsque les pensées descendent dans notre bouche, qu'elles ne sortent pas avec cette même négativité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et encore une fois, comme toujours, avec Jésus, mission possible.